Le sport, pour le meilleur ou pour le pire, se nourrit d'images spectaculaires comme celles que nous venons de voir en moto. Il est même devenu habituel de vivre en direct ou non la performance des sportifs à travers leurs propres yeux. Un peu comme si ce soir vous aviez la possibilité, grâce à Martin, ici présent, de découvrir les coulisses de Sport Dimanche. Vous auriez l'occasion de voir mes notes avec quelques ratures, le plateau vu de ma position, ce fond de la salle avec le régisseur plateau, les caméramans ou encore l'opérateur son. Alors, une caméra comme celle-ci, le problème c'est que ça vaut environ 80 000 francs et que c'est un peu encombrant lorsqu'on fait du VTT ou qu'on descend une piste de ski. Alors depuis quelques années, on a inventé ces caméras. Ça vaut 400 francs, ça peut se fixer n'importe où et ça donne des images très spectaculaires au point que certains sportifs se frottent parfois au danger de très près pour pouvoir les capter. C'est le magazine de la rédaction, il est signé cette semaine Marie Jadin, Yannick Kreinen et Pierre Poulier. Se filmer, partager ses émotions et le goût de l'adrénaline en postant ses exploits sur le net. C'est désormais la norme dans les sports fun ou extrêmes. L'objectif capte tout, mais sa présence peut inciter parfois les acteurs concernés à dépasser les limites. En s'exposant devant la caméra, on risque de s'exploser. C'est des disciplines où on met notre vie en danger, donc on sait parfaitement où est-ce qu'elles doivent être les limites. C'est clair, on a nos protections, mais on passe souvent à certaines vitesses proches des arbres, donc on se rend compte du risque qu'il y a. C'est directement notre vie, notre santé qui est mise en jeu. Je n'ai pas remarqué une augmentation d'accidents avec ces caméras. Les gens, ils veulent faire quelque chose de spécial s'il y a une caméra, mais après c'est difficile à se lâcher. Ça c'est plutôt dans la tête. Donc le moment que tu déclenches et tu dis vas-y, je vais faire un truc de fou qui pousse mes limites, ça c'est plutôt mental, c'est pas que les caméras. Pendant des compétitions où on sait que c'est filmé, ça peut être en direct, où il y a beaucoup de revisionnage par après, où je sais que mon nom il va être mis sur internet et tout ça. Ça m'arrive de prendre plus de risques que quand je roule avec mes amis. Pour moi, c'est mon moyen de garder mes sponsors et de les avoir. S'il y a des conséquences, on ne monte pas les chutes. Faut une chute impressionnante, mais où la personne se relève après. Je pense que les gens, le public aime bien ce genre de choses, quoi, de voir des accidents un peu. Voilà, ça les fait, ça leur prend le cœur, ça leur fait mal au ventre, ou ça leur donne envie de vomir peut-être carrément. Mais c'est quelque chose qui fait des vues un peu. Quand on voit qu'il y a 1 500 000 personnes qui ont vu et qui ont aimé la vidéo, avec des tonnes de commentaires, c'est ce petit quart d'heure de gloire et c'est agréable. Agréable et parfois douloureux. Sur un plongeoir, un snowboard ou une planche à roulettes, la chute fait partie du jeu. Les internautes exigent de la voir. Moi, je regarde aussi beaucoup de vidéos sur Internet. On voit quelque chose, après on prend la board, on essaye de faire pareil, en essayant de limiter la casse surtout. Ça donne envie de partager un peu, de montrer aux autres qu'est-ce qui est possible de faire, sans forcément être un athlète reconnu. D'un côté, elle nous pousse à faire des choses risquées, et puis de l'autre, elle nous apprend, parce que le soir, on peut regarder les vidéos qu'on a filmées et apprendre de ses erreurs. Se cracher ou épater la galerie sont en revanche à éviter au moment de sauter d'une falaise de 600 mètres. C'est un sport qui va vite, donc la moindre erreur a une conséquence qui est quasi instantanée. Tous ces sauts qu'on voit incroyables, les personnes traversent des trous, font de l'extrême proximité, en règle générale, c'est fait par des vrais professionnels. Ça veut dire que c'est des gens qui font quasiment que ça. Donc nous, quand on en parle avec des jeunes, en général, quand on initie des nouveaux, on leur dit justement de ne pas prendre de GoPro ou ça. Parce que surtout les débutants, ils ont tendance à vouloir faire que de l'image et puis en oublier la base, la sécurité, d'être bien en l'air et de bien gérer leur saut. Il faut être conscient que la caméra, c'est un problème de plus à gérer. Parce que très souvent, tout d'un coup, on sait qu'on a la caméra, on a encore envie de filmer le copain qui ouvre son parachute, on a encore envie de vite filmer telle ou telle chose, et c'est là où ça peut devenir dangereux. J'y pense même pas qu'il est en train de me filmer. Moi, je fais juste de regarder à l'ouverture si je le vois, qu'il est suffisamment éloigné de moi, que je puisse moi ouvrir
en sécurité et que je ne mette pas en péril son ouverture. Et puis à partir de là, je pose. Et puis maintenant, oui, je me réjouis de voir les images parce qu'il me dit que les images vont être belles. Mais durant le saut, ça n'a aucune importance. Ah non, c'est top. Dans un premier temps, c'est mon saut. Je gère, il y a quand même une personne à gérer. Et si je vois que ça se passe bien, effectivement, je peux profiter. Et là, j'ai tout de suite vu qu'on était dans une excellente situation et que les images devaient être magnifiques. Donc là, vous dites bingo. Ouais. Non, c'est en plus. C'est bingo le saut. Le saut, c'est bingo. Les images, c'est en plus. Je cherche à faire quand même les images les plus belles possibles maintenant. Il y a quelques années en arrière, j'aurais pas eu le même discours, ça aurait été vraiment frisson, enfin les plus gros sauts, enfin les trucs les plus impressionnants possibles. C'est une partie de ma vie, donc j'ai pas envie de prendre des risques insensés pour ces personnes que je connais même pas en fait au final.